Stéphane, est-ce qu'on peut dire cruel mais logique ce soir? Non, je te le demande justement. Ah, je sais pas. C'est des questions, c'est déjà des réponses. Ouais. Il y a beaucoup de déceptions. Énormément. Bah oui, quand on perd comme ça, parce que dans le tournant du match, il y a une expulsion, c'est regrettable, c'est dommage. Maintenant, je ne dis pas que Guingamp ne mérite pas sa victoire, je dis juste que la manière dont ils l'ont obtenu, au moment où ils l'ont obtenu, et du fait qu'on était en infériorité numérique, c'est effectivement très cruel. Voilà, maintenant, je ne conteste pas le fait qu'ils auraient pu marquer avant, mais nous aussi. On a de grosses occasions en deuxième mi-temps, on ne les met pas. Donc après, on n'a pas très bien géré notre avantage au score, ils sont revenus trop tôt. Et donc derrière, ils y ont cru jusqu'au bout, et le fait de se retrouver à 10, ça n'a fait que compliquer nos difficultés. Il ne faut pas oublier quand même que, je ne veux pas trouver d'excuses, mais on revient d'un voyage, d'un long périple de Istres ce week-end. Voilà, on a repris la route, on a joué sur un terrain qui était extrêmement difficile et lourd pour les deux équipes. Hein. Mais quand on se retrouve à 10, eh bien, on subit davantage, les efforts sont encore plus difficiles, et comme on a du mal à les faire parce qu'on est fatigué et qu'on a bien donné, bah, on finit par craquer. Et c'est ce qui s'est passé. Ce match en retard, c'est un tournant du championnat, ce qu'on a vu. Il reste 15 matchs, donc évidemment qu'il vaut mieux avoir des points d'avance que des points de retard. Mais vous savez, à la fin des... Quand on a enchaîné la série des matchs allés, on avait perdu contre 3 fois de suite contre Istres, Guingamp et Arles. Et on nous avait dit qu'on allait jouer le maintien. Donc il reste du temps, mais bon, effectivement, ce match-là, il aurait mieux valu le gagner. Ou au moins pas le perdre, mais bon voilà, c'est aussi la qualité des Guingampais qui nous a fait craquer en fin de match. Il n'y a pas le bilan comptable que tu espérais sur ce match, mais dans le jeu, il y a des motifs de satisfaction. Vous avez fait un très bon match quand même. Mais oui, on a fait un bon match. On est tombé sur une équipe qui a de la qualité, on le savait. Donc je veux dire, voilà, aujourd'hui on est battu. C'est juste la manière dont on est battu, au moment auquel on est battu, qui est difficile à digérer. Après, on savait très bien qu'en venant ici, on allait avoir des difficultés. On n'est pas surpris de ce qu'on a rencontré. Maintenant, je trouve que, même si vous trouvez ça logique, oui, sur le dernier quart d'heure, mais sur les 30 minutes de la deuxième mi-temps, je ne suis pas sûr que ce soit logique. Après, chacun... c'est difficile parce que nous, on doit gagner, être bon, dominer l'adversaire, donc on n'a pas cette qualité-là. Donc on fait avec nos armes, on essaie de faire ce qu'on peut, et on n'a pas la prétention de pouvoir gagner les matchs en les dominant tous. Est-ce que tu trouves l'expulsion injustifiée? Tu en parlais tout à l'heure. Je la trouve pas juste injustifiée, ce que je dis à Rabi, je la trouve sévère. Alors il m'a expliqué qu'il avait fait beaucoup de fautes, oui en première mi-temps, logique, mais il l'expulse sur la seule faute qu'il fait en seconde. Donc je trouve que sa réponse et la raison pour laquelle il le fait, elle n'est pas justifiée à ce moment-là, puisqu'il fait sa seule faute de la seconde période. Donc voilà, sur une action où il n'y a pas de danger du tout, il est seul, le mec, il est dos au jeu, donc bon, voilà, on ne doit pas faire faute peut-être, mais je trouve qu'il a été extrêmement sévère en prenant cette décision au moment où il apprend et les conséquences que ça engendre. Autant je ne conteste absolument pas le premier carton jaune, qui est incontestable, mais celui-ci, je le trouve particulièrement sévère. Et il a évidemment de fâcheuses conséquences pour le reste de la partie. Surtout que j'avais fait des changements et je me retrouve qu'avec des joueurs offensifs quasiment dans toutes les zones du terrain. Donc pour défendre, c'est pas le... Quand on sait qu'on va subir le dernier quart d'heure qu'avec des joueurs qui ne sont quasiment plus à leur poste, parce que c'est la vérité, hein, Fekech arrière droit, Martin Fall qui retourne dans l'axe, Ravet qui devient milieu de terrain défensif, Kejiro qui devient milieu gauche, ça fait trop. Et ils ont su en profiter, donc bravo à eux, je les félicite. C'est pas, voilà, je suis conscient que leur victoire n'est pas imméritée, mais je pense qu'à 1-0 pour nous, voilà, je trouve qu'ils ont bien réagi, mais nous, c'est là qu'on doit faire des progrès. Ceci dit, moi, je suis malgré tout satisfait de la prestation des joueurs compte tenu du lieu où on était contre l'adversaire contre qui on a joué. Avec un nouveau système. Ouais, mais bon, ça c'était... voilà, j'avais envisagé de jouer comme ça. Je pense que c'était le système qui allait le plus les gêner. Il me semble que ça a fonctionné. On va pas leur passer en 4-4-2 parce que j'ai eu envie de gagner à un moment donné aussi le match. Mais pas de chance, au moment où on change de système, on se retrouve en infériorité. Donc on n'a pas eu le temps de nouveau d'essayer de les perturber différemment. C'est
c'est les aléas d'une rencontre qu'on ne maîtrise pas toujours. Tu confirmes ce que tu disais avant match, c'est l'équipe la plus forte que vous ayez rencontrée? La plus complète, oui. Devant, ils ont un potentiel offensif qu'aucune équipe n'a en Ligue 2. Voilà, ils ont des attaquants, quand ils en sortent un, celui qui rentre, il est meilleur que celui qui est rentré, qui était déjà très bon. Voilà, ils ont des joueurs sur les côtés qui sont capables de faire la différence, de garder le ballon. Enfin, bon, voilà, ils ont un joueur au milieu, Imboula, même si je pense que ce soir on l'a bien tenu, on l'a mis un petit peu dans l'ombre de ce qu'il est capable de faire. Voilà, aujourd'hui, offensivement, pour moi, c'est de très loin ce qu'il y a de meilleur en Ligue 2.